Si on veut réellement avoir un impact, il faut déjà reprendre le terrain. Et reprendre le terrain, ça demande énormément de monde, ça demande énormément de moyens, ça coûte très cher. Bon, on va parler de la nouvelle stratégie de Bruno Retailleau pour lutter contre le narcotrafic. La stratégie de la double lame. Comment vous l'accueillez, Grégory Joron? Comme un énième plan de sécurité, vous savez, on a eu en 2018 les zones de sécurité prioritaires. Je crois qu'on a eu les plans nationaux de sécurité renforcés. Bon, là, on a les villes de sécurité renforcées. La réalité, c'est que la ressource n'est pas inépuisable. C'est-à-dire que la double lame sur les gros caïds et la sécurité du quotidien, c'est déjà ce qu'on demande finalement à nos collègues. Maintenant, sur ces villes-là, notamment quand on regarde les principales, la réalité, c'est que si on veut réellement avoir un impact, il faut déjà reprendre le terrain. Et reprendre le terrain, ça demande énormément de monde, ça demande énormément de moyens, ça coûte très cher. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, si on veut lutter contre le narcotrafic, il y a des points de deal partout. Je pense qu'on a atteint le paroxysme de l'impunité à Grenoble réellement. Et il y a finalement que le travail de fond d'enquêteurs qui vont faire tomber des têtes de réseau, mais ce travail-là, ça prend 8 mois, qui est efficace. À la fin, ça tombe, c'est une réalité. Les gens, on les attaque vraiment au porte-monnaie et ils plongent, sauf que ça, c'est très long. Et politiquement, je pense que c'est beaucoup moins intéressant parce que ça fait pas beaucoup de chiffres. C'est hors sol, mais c'est comme lorsqu'il dit qu'il s'en fout un peu d'avoir un bilan de sécurité finalement qui est pas terrible. On sait justement peut-être quand même pour ça que dans cette ville, malheureusement, on atteint ce niveau-là de trafic et ça finit malheureusement avec des grenades et des kalachnikovs. On a notre réalité d'OQTF, de capacité d'éloignement et ça, on en a déjà parlé des milliers de fois, mais on est extrêmement faible là-dessus, très clairement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, malheureusement, on a des gens en situation régulière qui ont des palmarès longs comme le bras et qui ont des OQTF et qui continuent leurs méfaits sans que malheureusement on puisse faire grand-chose à part nous, notre boulot, interpeller, présenter à la justice, interpeller, présenter à la justice, interpeller, présenter à la justice. Il y a certains de vos collègues qui en peuvent plus de ça. C'est le sentiment, mais vous savez, encore hier, au milieu de 250 policiers de Paris notamment, ils sont quand même assez incroyables de résilience, d'engagement. Enfin, ils sont forts. Oui. Franchement, oui, ils ont quand même vraiment la foi, parce que bon, déjà, on les aide pas beaucoup au niveau de l'administration. Ça reste un métier quand même très compliqué. Mais au-delà de ça, malgré justement des fois le sentiment presque d'impuissance, parce qu'ils revoient souvent les mêmes, on le sait. Pas une vue de l'esprit, c'est vrai. Pour autant, ils continuent à faire le boulot, ils continuent à y aller, ils continuent à interpeller, à se mettre en danger. C'est quand même assez admirable.